Wesh les Nakama, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la réaction du chapitre 1080 de One Piece après une semaine de pause. C'est vrai que je m'étais mis complètement à l'écart, aucune vidéo les gars, c'est long, c'est un truc de fou, mais voilà. Entre temps j'ai dû me mettre à jour sur le manga Boruto qui est juste une masterclass. D'ailleurs il y a des réactions qui devraient pas tarder à arriver lors du prochain chapitre. Une vidéo aussi un peu spéciale dédiée au manga Boruto devrait sortir d'ici peu, je suis encore en train de travailler dessus. Bref les gars, on va réacter au chapitre 1080, sachant que dans le 1079, il s'en est passé des choses, hein. Surtout en fin de chapitre, Shanks, je pense qu'elle a mis tout le monde d'accord, hein. Donc voilà. Bon, on commence avec la cover, chapitre 1080, le héros légendaire. À savoir que on est normalement, je crois, sur un chapitre en couleur, donc c'est une première sur ma chaîne, voilà. On est sur le site Bleach MX, à savoir que normalement, on devait avoir la traduction sur Manga Moins, mais elle n'est pas sortie aujourd'hui, elle sortira demain. Donc voilà, moi je prends un peu les devants, on a déjà la traduction sur Bleach MX, et puis elle est en couleur, donc on va pas bouder notre plaisir. Alors, couverture sur demande, Kawamatsu et Iori jouent avec des origamis par Akamine Aoi. Donc voilà, c'est une demande d'un lecteur, d'un fan de One Piece. Donc rien à signaler de ce côté-là. Bon, on commence avec la première page. Rush, l'île des pirates, nouveau monde. Ah les gars, vous savez pas, quand on quitte Egghead, en général, c'est que pour des masters. En plus, là, on va enfin sur la ruche. Donc qui dit ruche, forcément, parle de Barbe Noire, de Trafalgar Law et potentiellement de Garp qui devait arriver normalement. Donc dans la tanière des pirates, le colonel Koby s'est évadé. Vraiment, mais non, il s'est barré. Yo. Et bien même s'il s'est évadé, c'est pas un contre-amiral, pas vrai? Alors combien il va nous rapporter si on le tue? Il n'y a rien à gagner ici. Si Cross Guild va payer. Ok, donc Cross Guild, c'est incroyable, hein, la réputation de Cross Guild qui ne cesse de s'agrandir. Les pirates de la ruche sont déjà au courant. Eh, ce gars est un ticket de loterie. Regardez la taille de la récompense. Combien pour sa tête? Une prime de 5 étoiles. D'accord, d'accord, donc on l'avait déjà vu, on avait déjà pu voir quelques primes de marine, donc affichées par la Cross Guild, et on avait vu forcément, et on avait vu des étoiles, hein, et je ne sais pas encore à quoi ça correspond. On peut avoir 5 coffres au trésor. Ok, donc 5 étoiles, 5 coffres au trésor, c'est à peu près 500 millions de berries. Les colonels valent normalement seulement une étoile. Ok, d'accord, donc on est déjà sur l'échelle de primes, d'accord, donc une étoile égale un coffre au trésor, et donc j'en déduis forcément qu'un coffre au trésor égale 100 millions de berries, d'accord. Donc 5 étoiles, 500 millions de berries. Ce qui est plutôt pas mal pour un Koby, hein, on va pas se mentir, hein, vu son grade, il a pas le grade le plus ouf, hein, très clairement. La partie gauche de ma poitrine me chatouille en se miaulement. What? De quoi? C'est l'endroit où tous les esclaves sont gardés avant d'être vendus. De quoi? Attends, mais là, mec, j'ai rien compris, on a carrément l'île. Déjà, la tête de Mars s'est ouvert, ça s'est ouvert. Il s'échappe ou quoi? Ok, donc il y aurait apparemment aussi des esclaves sur l'île. Alors on peut chasser autant que le veut, Pizarro. Ne soyez pas idiot, vous êtes une bande de voyous. Vous allez ramener Koby en vie. Je vais le dire à Teach. Hein? Mais pourquoi ce rocher cause? Oh le truc de ouf. Ok, ok. Ok, d'accord, donc la tête de mort géante, l'île parle. Et puis en plus de ça, apparemment, garder des esclaves qui se seraient enfuis. Ils nous ont aussi trouvé ici, on doit se dépêcher. Koby, colonel Sword du quartier général de la marine. Ok, donc lui qui a été capturé et qui derrière lui on voit d'autres esclaves, d'autres mecs menottés qui sont prêts à se barrer. Ok. Incroyable, incroyable. Bon, on est dans One Piece les gars, faut s'attendre à tout, hein. Merci colonel Koby, tu aurais pu t'enfuir tout seul, mais tu ne l'as pas fait. Je vais servir de l'heure, profitez de l'occasion pour vous enfuir s'il vous plaît, compris? Merci. Yatta, défonce-les Koby. Cet homme est un saint. Oh là 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 là, Koby qui est prêt à se sacrifier pour pouvoir sauvegarder tous les prisonniers, tous les esclaves plutôt, qui vont pouvoir se barrer. Tu aurais pu l'attraper, Pizarro. Oh, Shiryu de la pluie, enfin on le voit. Moi qui croyais qu'il justement se dirigeait vers Egghead, alors pas du tout, hein. Et on a Pizarro à côté qui est dans une forme assez spéciale. Alors Shiryu de la pluie, Sukesuke Nomi, l'homme invisible. Ok, donc ça on le savait. Avalo Pizarro, le roi dépravé, Shima Shimanomi, l'homme île. D'accord, ok, donc c'était lui finalement qui conversait à travers la tête de mort géante, hein, l'île quoi. Plus tard, Teach a dit qu'il est chiant. Ils ont causé beaucoup de dégâts, miaou. Je peux aller là-bas? Ok, on a aussi Vasco Shoto les gars qui est sur une bulle qui flotte. C'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce que tu fais au Vasco Shoto? Ils pourront pas s'enfuir si on brûle la ville. Vasco Shoto, le roi de la bibine, Gabu Nomi, l'homme liqueur. Ok, donc je pense que ça explique les bulles hein, qui flottent peut-être sûrement. Et arrête ça ou tu as causé un énorme incendie, miaou. Teach va s'énerver là.
Topu. Ok. Le fruit du glouglou, le bruit quand on boit est liquide, c'est le rire particulier de Basco Choto. Ok, donc il rigole comme ça, je savais pas qu'il avait un rire particulier, j'avais complètement zappé en tout cas. On vient de terminer les réparations du Rocky Port, miaou. Ok, on a également San Juan Wolf, hein, le cuirassé, ouais c'est ça. Tu penses que c'est mieux de demander à Wolf de s'en charger? Topu. Il est hors de question de lui demander miaou. Ok, donc on a San Juan Wolf qui est en train de dormir. Donc le cuirassé géant ambulant, il a le Décanomi, l'homme géant. Ok, donc Décanomi, je sais pas à quoi ça correspond. Parce que bon, il y a écrit l'homme géant, mais à la base il est déjà géant. Donc j'ai pas capté là, il va falloir m'expliquer. Je l'ai trouvé! Ah! Fais chier, je peux pas tous les semer, mais quoi qu'il en soit, je dois les leurrer jusqu'à ce que tout le monde soit en mer. Ah les gars, c'est mission impossible, hein. Là j'ai l'impression qu'il y a tout l'équipage de Barbe Noire. Kobe, le héros, je vais faire de l'île des pirates un pays. Wouah, on a Teach avec Aokiji les gars et Van Auger, un royaume qui sera reconnu par le gouvernement mondial et j'en serai le roi Barbe Noire. C'est ridicule, impossible qu'il puisse permettre ça, un pays de criminels. Oh le truc de ouf. D'accord, donc il veut faire de cette île, la ruche, hein, un pays, un royaume dont il serait le roi. Ok, pourquoi pas. L'idée est assez folle, mais pourquoi pas, hein. Avec Barbe Noire, faut s'attendre à tout, hein. On est dans One Piece les gars, comme je le disais un peu plus tôt, tout est possible, hein. Eh, ne brise pas les rêves des gens, je suis prêt à négocier avec ta vie. Le gouvernement et la marine ne capituleront jamais devant de tels actes de terrorisme. De plus, ça marchera pas, parce que je suis membre du Sword. What? Attends, mais normalement c'est censé être secret, tu vois. Wesh, là il annonce comme sa Barbe Noire. Et putain, Aokiji! Réaction de Aokiji, à savoir que beaucoup pensent que justement Aokiji fait partie des Sword. Sword? Mais c'est quoi ce truc? Je vois. Ça ne fonctionnera pas alors, oublie le marché, Teach. D'accord, donc Aokiji qui est au courant, forcément, c'est un amiral, un ancien amiral. En clair, ce gars est un marine sans vraiment en être un. Il ne suit pas le code de la marine. Ok, d'accord, donc ils sont un peu à part. L'unité Sword sont un peu à part, bien qu'ils sont parti pris, hein, ils font partie de la marine. Mais voilà, c'est une unité secrète qui a à peu près ses propres codes, peut-être sa propre éthique et son propre raisonnement. Le Sword, pour ainsi dire, consiste à avoir des marines qui ont déjà soumis leur démission. C'est pour ça que ces gars peuvent aller affronter un Yonko sans la permission de leur supérieur. C'est vraiment ouf les gars, on en apprend, mais tous les jours quoi. C'est une équipe de rangers qui peuvent bouger librement en ignorant tous les autres ordres. En contrepartie, la marine est responsable d'aucune action menée par ces gars et ils peuvent les virer à tout moment. Mais attendez les gars, Garp il serait pas un Sword du coup? Parce que le mec il arrive sur la ruche, hein. Et ça je pense pas que ce soit un ordre venu d'en haut quoi. Donc il y a moyen finalement que Garp soit des Sword. J'ai pigé maintenant. Alors ils n'ont pas besoin de la permission de ces demeurés pour nous combattre. Des fiers à bras qui plongent dans la mêlée de tête la première, hein. Je vois, c'est pas mal. Mais on ne change pas le plan, on va faire ce qu'on a à faire. Nani, qu'est-ce qu'il a à faire du coup? Tant que tu as le titre de héros, la marine ne peut pas t'abandonner. Je vais faire savoir au peuple cette histoire. De cette façon, ils ne pourront pas ignorer cette affaire. Ok, donc il a quelque chose en tête de Barbe Noire, et en général, quand le Barbe Noire il a des choses en tête, ça sent mauvais, mais vraiment très mauvais, hein. Jusqu'à ce que le moment arrive, enfermez-le, ça va être amusant, ne le laissez pas s'enfuir. Attends, Kobe! Quoi? Nani? Attends, j'ai eu le réflexe de regarder derrière, n'importe quoi. Eh, je vais te... Oh! Perona! Du coup, il y a Perona... Attends, what? Et je vais te faire sortir d'ici seulement si tu libères Maître Moria de sa prison souterraine. D'accord! Moria est encore enfermé, du coup, il est enfermé. Il a pas rejoint Barbe Noire. Incroyable! Et puis Perona qui est venu. Ok, j'ai dû m'allier à des pirates, mais je ne peux pas laisser l'ennemi prendre l'avantage sur moi. La marine est apparue au port. La marine? Vous vous foutez de moi? Il est fort, faites gaffe! Oh, quelqu'un est venu pour me sauver, mais pas possible! Quelle arrogance hante à moi! De quoi? Non les gars, dites-moi pas que c'est Garp. Dites-moi pas que c'est Garp, il est déjà là. C'est qui ce type? Il est super fort, il se dirige vers le centre-ville. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Arrêtez-les! Hein, les fusils ne marchent pas sur eux! Ça suffit! Wesh, mais c'est quoi cette équipe de marins de déglingo quoi? Ya, je te prends la tête! Ça fait mal! Ah, ok, il lui coupe la tête. Du coup, on voit la tête hein, en train de tomber, hein, c'est pas censuré. Hein. Ok, il se relève. Trop bizarre. Gloup, gloup, gloup. Quoi, c'est un Loga, bordel? C'est quoi ce type? Il est comme de l'argile. Le bâtiment vient de bouger ou je rêve? C'est impossible, abruti, tu as beaucoup trop bu. C'est lequel, Kobe? Mais attends, je pense que c'est Garp avec son équipe là du coup, hein. Il a été parti, rappelez-vous, hein, récupérer El Mepo et d'autres marines. Du coup je crois qu'il a ramené une équipe de déglingo là. C'est quoi ce bordel? Maintenant sois un bon garçon, continue de bouger. Hein?
Mais c'est qui cette femme étrange? Allez, reprends tes esprits, regarde ton visage gros dégoûtant. Elle utilise son fouet pour manipuler les immeubles. Quoi? C'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous me regardez bizarrement, hein? T'es de la marine? C'est aussi inhabituel que ça de voir une marine. Venez par ici, vous êtes si mignons. Wesh, c'est qui elle? Kujaku, ok. Contre-amiral Sword, QG de la marine. Petite fille de Tsuru, la grande tacticienne, donc Muchi Muchinomi, la femme fouet. Je vais vous dompter. On t'a enfin encerclé, Kobe. Feu! Avec tout ce que vous avez. Merde, je me rends. C'est pour moi tout ça? Wesh, mais c'est quoi ce truc de ouf? Oh, le chapitre de Zinzin. Attends, mais on a la fille du coup de Tsuru. Ok. Feu! Des fleurs! Nani, mais quoi, c'est quoi? C'est si beau! Attendez une seconde, mais il se passe quoi là, bordel? Des fleurs sortent du barillet de mon flingue! Mais c'est le GP Flower qui a fait ça! De quoi elle parle le même dialecte lourd que Akainu. Ok. Hibari, mais que fais-tu ici? Monsieur Kobe, ramène-toi par là! Allez, viens par là! Ok, il y a une meuf avec un espèce de fusil snipe. Attends, j'ai pas voulu dire ça d'une façon bizarre. J'ai tiré une de mes loyales balles fleurs. Maintenant, ils ne peuvent plus utiliser leurs armes contre nous. Si ton ventre crie famine, je te fais à manger. Quoi ce bordel? Hibari, lieutenant-colonel Sword du quartier général de la marine. Ok, putain, les gars, mais je suis choqué. C'est quoi cette équipe de Sword? Mais c'est des fous, c'est des glingos. Mais j'aime trop, on dirait un peu, tu sais, une unité commando qui arrive d'un coup avec des techniques complètement what the fuck. C'est incroyable hein, ce qui se passe. Comment ça se présente, votre Altesse? Oh, c'est près de notre côté, Kobe. Il est aussi sécurisé. Ok, Golem, Prince Grus, bon lui on l'avait déjà vu, Prince Grus, contre-amiral du quartier général de la marine, Gunyo Nomi, l'homme argile. D'accord, tout est bon par ici, chargez droit au milieu. Ok, est-ce que la place a toujours ressemblé à ça? Est-ce que les bâtiments viennent de bouger? Ok, donc les bâtiments, ouais, c'est un gros bordel. Hein. Préparez-vous tout le monde. Oh, Hermé pour Garpe. Attends, préparez-vous tout le monde, accrochez-vous. Décollage. What? C'est quoi ce truc de ouf? Attendez les gars, on va cliquer en même temps, on va voir ce qui se passe. What? Le cuirassé de Garpe qui vole les gars. Un navire de guerre. Regardez qui est sur le navire, impossible. J'aurais parié qu'il avait pris sa retraite. C'est le héros légendaire de la marine. Ce cuirassé est en train de voler dans les airs. Pourquoi il se passe quoi ici? Qu'est-ce qu'il y a à son bord? Barrez-vous juste de là. On est coincé, il y a trop de monde. C'est le vice-amiral Garpe. Fuyez. Oh là, les gars. Shiryu de la Pique qui demande de se barrer, de fuir, les gars. On doit se barrer de cette satanée île. C'est pas bon. Il n'y a aucune issue sur la place. Mais what? C'est quoi cette entrée de ouf? Brie, ok. Oh, Haki des rois, les gars. Eh, vous les pirates bruyants. C'est le vice-amiral Garpe. Avez-vous la moindre idée de qui vous avez enlevé? Kobe est l'avenir de la marine, et pas seulement ça. Il est aussi mon élève bien-aimé. Galaxy. Impact. Mais c'est quoi ces techniques de ouf? Ok, il met une patate chargée de Haki des rois, les gars. Du coup, il utilise le Haki des rois hein, dans ses points. Oh, le nom de la technique. Galaxy Impact. Il éclate une partie de l'île, hein, de ce que je capte là. En tout cas, une petite partie là, de ce que je vois là. Oh là, les gars, Garpe est sur place et il utilise le Haki des rois dans ses attaques. Incroyable ce chapitre. Je donne très clairement un 10 sur 10. On est sur peut-être le chapitre de l'année, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai surkiffé, on est 100% sur l'île de la ruche. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas laissé Egghead, mais complètement de côté, de manière générale. On est un peu sur Egghead, on voit un peu ce qui se passe du côté des Mugiwara, et puis voilà, on fait la petite transition côté Elbaf ou côté sur la ruche, ou je sais pas moi, côté quelque part d'autre. Sauf que là, on était 100% sur la ruche. Et ça commence dès le départ, tu vois, t'es dans direct quoi, t'as 100% de piraterie. Et moi je kiffe ce genre de chapitre, bordel, voilà. Et puis la semaine prochaine on est en pause les gars, donc il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine malheureusement. Garpe qui débarque, donc on part très clairement sur un Garpe versus les membres de l'équipage de Barbe Noire. Après faudra voir ce que vaut Garpe en combat.
Là, on voit très clairement qu'il est chaud. Hein. À mon avis, il doit être très très chaud. Hein. Faut pas oublier, les gars, que Garp, à la base, il a refusé un poste d'amiral il y a déjà fort longtemps. Donc, ce qui suppose qu'il y a déjà très longtemps, il avait déjà le niveau amiral. Donc, quel niveau a-t-il aujourd'hui? A-t-il le niveau peut-être d'amiral en chef? A-t-il déjà dépassé ce niveau? Parce que les gars, Garp, c'est pas n'importe qui. C'est le héros légendaire de la marine. Il a combattu aux côtés de Roger. C'était un peu son ennemi, tu vois, du côté de la marine. Donc, attention à Garp. Hein. Garp, faudra pas l'enterrer malgré qu'il soit vieux. C'est vrai que voilà, la vieillesse de One Piece peut jouer son rôle, malheureusement, dans les échelles de puissance. Mais attention à Garp, le mec il est venu tout seul. On a beaucoup d'informations qui sont assez intéressantes du côté de Sword. Des marines qui auraient démissionné, mais qui feraient quand même partie de la marine. Mais voilà, qu'ils auraient un peu un certain libre arbitre. Voilà, et ça permet aussi un peu de se dédouaner de leurs actes. C'est assez intéressant, hein, cette manière de voir les choses. Aokiji qui était aux côtés à travers ce flashback donc, de Barbe Noire. Donc qui est un peu sa garde peut-être rapprochée. Non, je sais pas. Non, je pense pas. Hein. Là, je dis n'importe quoi. Mais voilà, il est au courant en tout cas pour les Sword. Il donne des informations à l'équipage de Barbe Noire. Est-ce qu'il en fait partie? C'est encore une question qui reste en suspens, à voir par la suite. En tout cas les gars, ce chapitre m'a régalé et je vais pas vous mentir, c'était du full colo. C'était sur Bleach MX, je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent aller voir ça. C'est juste incroyable, hein. Oh là là, c'est du caviar les gars. Bref les gars, n'hésitez pas à vous abonner, le like, le commentaire, votre note s'il vous plaît pour ce chapitre. Moi je suis très clairement sur du 10 sur 10. Attendez, voire même on est sur l'Oscar les gars là. On est très clairement les gars, sur l'Oscar de chapitre. Donc voilà, très gros chapitre, ça fait plaisir, prenez soin de vous les gars, c'était Roro, je vous dis à très bientôt, à demain, donc vendredi les gars, à 21 h je serai sur la chaîne de Ikan, le lien est dans la description, il y aura un petit débat, voilà, on va parler de ce chapitre, on parlera à peu près de ce qui s'est passé, maintenant que je suis à jour, et on parlera peut-être d'autres choses, on verra par la suite. Prenez soin de vous les gars, c'était Roro, peace.